にゃんちテレビつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les news manga du mois de janvier 2026. Bon, le mois de février est bien entamé, on a déjà fait une semaine, mais bon, comme la semaine dernière j'ai posté ma vidéo sur l'IA, n'hésitez pas à aller la voir dans le en à droite. J'ai bossé énormément de temps dessus et elle n'a pas fait énormément de vues. Bon, je m'y attendais parce qu'évidemment sur YouTube maintenant c'est plus les shorts qui sont mis en avant et même les vidéos les moins travaillées, genre mes vidéos présentation d'animé. Bref, aujourd'hui, récapitulatif de toutes les actualités animé manga qui s'est déroulé ce mois-ci, donc le mois de janvier. Et sinon, je perds pas plus de temps, puis on va commencer avec les actualités autour des animés. Cette année, en 2026, ce sera les 20 ans de l'animé Reborn. Et pour cette occasion, le studio a annoncé qu'ils allaient faire quelques petites célébrations de sortie de goodies, mais également voilà, des événements autour de l'animé de Reborn. On verra ce qu'ils nous annoncent au fur et à mesure de l'année. ADN a annoncé en janvier avoir récupéré certains animés. Alors déjà, la saison 1 de Nanatsu no Taizai, Parasite, la suite de Sailor Moon, donc Sailor Moon Super S, Albator 84, la saison 1 de Major, le Donghua, donc manga, la bande dessinée chinoise Be My Life, ensuite la VF de la saison 4 et 5 de Kingdom, et aussi Doraemon. Il y a aussi Togenanki et My Instant Death Ability is So Overpowered. Je sens que cet animé est un isekai. C'est vrai que je me suis pas renseignée quand j'ai dit le truc, mais au vu du nom, je sens que c'est un putain d'isekai. Voilà tous les animés qui sont arrivés ce mois-ci sur la plateforme ADN. En parlant de choses qui arrivent sur une plateforme, on va parler de Netflix. Il y a deux choses. Tout d'abord, le film 100 Meters qui est sorti le 19 septembre 2025 au Japon sort sur Netflix. Et ils auront également Kaguya Princesse Cosmique qui lui est un film qui va sortir, enfin qui est déjà sorti le 22 janvier, mais qui du coup est sorti à la fois au Japon et sur Netflix. En parlant de film, il y a un film qui s'appelle We Are Alien de Kohei Kadowaki, qui est un jeune réalisateur. Il a notamment été dans le staff de Beastar saison 2. J'ai regardé le trailer de ce film et franchement il a l'air tout sympa. Vraiment les graphismes sont magnifiques. Et pour vous faire un petit résumé, ça se passe un été en CE2. Tsubasa est un garçon timide, il rencontre Kyotaro, le chouchou de la classe, et les deux deviennent inséparables. Dans leur petit monde, ils partagent des moments inoubliables jusqu'à ce qu'un incident anodin vienne soudainement briser leur amitié. Alors le synopsis paye pas de mine, mais vraiment je vous dis, juste pour l'animation ça te donne envie en fait de regarder tellement c'est beau. Ensuite un autre film que je voulais vous parler, c'est Lupin the Third, la lignée immortelle, qui de base devait sortir le 12 novembre, il a été reporté le 25 février et au final il sort le 25 mars. Enfin le dernier film que je voudrais vous évoquer, c'est Miss Kobayashi Dragon Maid, une dragonne en manque d'amour, qui va sortir au cinéma grâce à Crunchyroll, mais il sortira également sur Crunchyroll, mais avant il sera en avant-première le 1er et 2 mars. Ensuite on va parler d'un manga qui va être adapté en animé, c'est le manga Historiette de l'auteur de Parasite, Hitoshi Iwaaki, qui va être adapté donc en animé, on n'a pas plus d'informations. Ensuite un nouveau manga qui sera adapté en animé, c'est Les Noces des Lucioles, voilà, qui sortira en octobre. Ensuite, la saison 3 de Mushoku Tensei a été annoncée pour juillet. La suite de Wandering Witch a été annoncée en film. Konosuba saison 4 également. Et la saison 5 de Red Hunger Frame qui sortira en avril. Enfin, dernière information dans cette catégorie, je voulais vous parler de Dragon Ball Super. Ça fait depuis 2020-2019 qu'on n'a pas eu de suite. Ça fait tellement longtemps que je ne sais plus quand c'était. Ils ont décidé de reprendre l'animé. Ils vont faire en octobre 2026 un remake de la saison 1. En soi, je suis en mode ouais, c'est dommage, c'est pas la suite, mais en vrai, ça fait tellement longtemps que je me souviens plus de Dragon Ball Super. Et enfin, il va avoir la suite qui va être faite. Ce sera Dragon Ball Super The Galactic Patrol. Et donc, ça s'appellera Dragon Ball Super Beerus pour le remake, pardon, pas la réédition. Bref, je suis contente pour Dragon Ball Super. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on va passer aux actualités manga. La suite de Angel Sanctuary de Kaori Yuki qui s'appelle Tenshi Kin Ryoku Tokyo Chronos a pris fin en janvier au Japon. C'est un manga inédit en France cette suite. Le manga Angel Sanctuary est en entier chez Delcourt Tenka Tonkam, mais j'espère que du coup on aura cette suite qui sera annoncée par le Delcourt peut-être bientôt. On verra ce que Tomoko Yamashita a écrit un nouveau manga, a commencé en ce mois de janvier. Un nouveau manga, c'est l'autrice, je sais plus si c'est une fille, je crois que c'est une femme, de Entre les lignes, qui est un animé qui sort en ce moment, Ikoku Nikki, j'en ai déjà parlé ici. Ce nouveau manga s'appelle Tatsumaki, il sort dans le magazine Overfield de la Shodensha depuis le 2 janvier ou 4 janvier. Ça parle d'un romancier en panne d'aspiration à la recherche du pire mais du plus intéressant des protagonistes. Voilà, on verra si ce sera adapté en France. Entre les lignes, c'est en France, mais je sais plus c'est quel éditeur. Pour fêter la fin de l'animé My Hero Academia, les éditeurs Kion ont décidé de brader les 3 premiers tomes en les mettant à seulement 3 €. Nous avons un autre manga qui sera en offre découverte, le manga Bloom, qui est chez Nobinomi. Il y aura un pack découverte du 1
et du 2 au prix de 7,20€, donc d'un seul tome et vous aurez 2 tomes. Mangetsu a annoncé la sortie d'un nouveau tome de one-shot de Junji Ito qui s'appelle La ville funéraire. Ça sortira le 15 avril 2026 au prix de 14,95€. Mangetsu continue toujours sur sa lignée de sortir toutes les œuvres de Junji Ito, ce maître de l'horreur, dont j'ai fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Dans le tome 13 de The Danger in My Heart, le manga de Norio Sakurai, a été annoncé que le manga prendrait fin par le tome 14. Le manga est toujours en cours pour l'instant dans leur magazine de prépublication, mais du coup dans quelques mois, dans pas si longtemps que ça, quand le tome 14 sortira, ce sera la fin. Et enfin, le manga One Dance, qui a été adapté en animé du coup en automne, va être adapté en live action, ça a été annoncé dans le tome 23. Voilà toutes les actualités autour des mangas, on va passer aux autres actualités et la dernière partie de cette vidéo. Pour passer très vite, j'aurais pu le mettre dans Goodies, mais du coup je le mets dans Autre Actualité, ça sert à rien de faire une partie juste pour ça. Célio et Crunchyroll se sont encore associés pour la sortie de vêtements autour de Hell's Paradise, donc Jigoku Laku, la saison 2. Il y a des hoodies, il y a des t-shirts, il y a des casquettes je crois aussi. Vous verrez à l'écran. Autre actualité, du 29 janvier au 26 novembre 2027 se déroulera à l'abbaye de Stavelot en Belgique, qui est une ville pas trop loin de Liège. Pour ceux qui connaissent, il y aura une exposition nommée De l'estampe au manga, qui globalement sera une exposition qui, comme son nom l'indique, parlera de l'art au Japon, en passant du coup de l'estampe au manga, et comment ça a évolué avec le temps, l'art au Japon, et comment c'est devenu ce truc emblématique de l'art et de la culture dans le monde. Donc pour vous dire ce qu'il y a marqué sur le site, des grands maîtres de l'estampe de l'époque Edo au célèbre mangaka de l'époque contemporaine, l'exposition de l'estampe au manga, le Japon artistique mettra en lumière une tradition graphique et une culture esthétique qui s'est transmise au Japon depuis l'époque médiévale. Si jamais vous habitez pas loin de Liège, que vous comptez aller en Belgique bientôt, c'est une occasion de découvrir une superbe exposition, je pense. Si vous avez déjà vu cette exposition, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, tout simplement parce que c'est déjà depuis le 29 janvier. Cette année, il n'y aura pas le festival international de la BD d'Angoulême. T'as énormément de choses dont j'ai parlé dans une vidéo news manga. Mais la ville d'Angoulême voulait pas abandonner cette chose emblématique dans sa ville, et avec des acteurs de la bande dessinée, ils se sont associés pour créer un festival qui a eu lieu. Ça s'appelle le Grand Off. C'était du 30 janvier au 1er février. Mais je voulais juste savoir s'il y en a qui y ont été, me dire en commentaire ce que vous en pensez, et on verra si le festival international reviendra l'année prochaine ou si ce sera encore le Grand Off. Une autre actualité qui sera déceptive parce qu'il n'y a plus de place, c'est que la chanteuse Lisa vient en Europe avec une tournée qui s'appelle Live is Smile Always 15. C'est au 20 septembre au Zénith de la Villette à Paris, sauf que c'est complet. Elle est mise en vente depuis le 30 janvier, j'en ai absolument pas entendu parler, en même temps je traîne quasiment plus sur les réseaux, peut-être une raison de pourquoi. Donc pour les chanceux qui ont la chance d'y aller, j'espère que ce sera cool pour vous. Et enfin, le 16 juin 2026 aura lieu un concert qui lui n'est pas complet, j'ai feuilleté un peu le site donc de Ticketmaster, au Grand Rex à Paris. Bon évidemment beaucoup de choses se passent à Paris, malheureusement. De Jujutsu Kaisen, où on reviendra sur l'arc Shibuya, la saison 2, la saison 3 avec donc la musique qui sera jouée en direct par un orchestre. Si ça vous intéresse, il y a toujours des places, les places sont quand même assez chères. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si j'ai raté des news. Également, si vous avez été du coup au Grand Off, et si vous avez été déjà à l'exposition de l'abbaye de Stavelot, je sais pas comment ça se prononce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.